Le focus de ce vendredi 31 mars nous emmène en Chine, mais il concerne en premier lieu les pachydermes d'Afrique. Leurs défenses sont très prisées dans le pays. Le commerce de l'ivoire remonte à des millénaires et il peut atteindre les 1 000 € le kilo. Pourtant, malgré le prix, la demande reste importante. Elle alimente le massacre de dizaines de milliers d'éléphants d'Afrique. La Chine, qui souhaite montrer sa bonne volonté, s'est engagée à mettre fin au trafic d'ici la fin 2017. Mais vous verrez dans ce reportage, tourné parfois en caméra cachée, que le trafic n'est pas prêt d'être éradiqué. Cet immeuble d'un quartier résidentiel de Pékin semble ordinaire. Pourtant, les caméras sont interdites. Nous sommes obligés de filmer discrètement. À l'intérieur de ce centre commercial, les boutiques proposent toutes sortes d'objets en ivoire, des défenses d'éléphants d'Afrique, aux statuettes finement travaillées. Ces commerces deviennent illégaux à partir d'aujourd'hui, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, mais son application reste encore floue. Certains objets coûtent près d'1 million d'euros. La loi met donc fin à une activité très lucrative, de quoi agacer certains commerçants. D'ici la fin de l'année, le gouvernement compte fermer 143 boutiques dans tout le pays. À Pékin, plusieurs ont déjà baissé leurs rideaux. Cette interdiction totale de la vente d'ivoire est également un crève-cœur pour cet artiste. Chunke Lee sculpte depuis 35 ans ce matériau précieux, mais de plus en plus rare. Il assure travailler à partir de stocks légaux, prélevés sur des carcasses d'animaux morts de façon naturelle. Il refuse de parler trafic ou braconnage. Seul l'intéresse la beauté immaculée de l'ivoire. Regardez, c'est un blanc unique. La couleur est sublime. Et la texture est inimitable. Elle change au gré du temps. Elle s'embellit avec l'âge. Symbole de réussite sociale, l'ivoire est aujourd'hui très prisé en Chine. Pour ce matériau précieux, l'Empire du Milieu éprouve un amour vieux de plusieurs millénaires. Les Chinois adorent l'ivoire, et ce depuis l'Antiquité. Ça ne date pas d'hier. On s'est toujours servi d'objets en ivoire. On a retrouvé un peigne datant de 3000 ans avant Jésus-Christ. Il existe même des objets datant du néolithique. Dans la cité interdite à Pékin, il y a de l'ivoire partout. Il y aurait 4000 ou 5000 pièces. La Chine est aujourd'hui le premier marché mondial de l'ivoire. Le pays alimente le braconnage en Afrique, mais Pékin veut désormais changer d'image et se présente comme une puissance responsable. Ce haut fonctionnaire a œuvré en faveur de l'interdiction totale du commerce de l'ivoire. Et selon lui, cette mesure est une avancée majeure pour la sauvegarde des éléphants d'Afrique. La Chine est un des pays qui prend le plus d'initiatives. Nous sommes parmi ceux qui en font le plus. Il y a plein d'États qui ne prennent aucune mesure et qui ne punissent pas le commerce illégal de l'ivoire. Dans plusieurs endroits du globe, c'est assez simple d'en acheter. Mais sur ce dossier, la Chine joue un rôle exemplaire. Le pays est à la pointe en matière de lutte contre le braconnage. Cette loi n'est en réalité qu'un premier pas. La route est encore longue avant d'éradiquer le trafic. Chaque année, les douanes chinoises mettent au jour entre 800 et 900 affaires de contrebande d'ivoire. Il n'est pas seulement décoratif, mais est aussi utilisé en médecine traditionnelle chinoise, qui lui attribue toutes sortes de vertus. Ça, c'est notre dernière campagne à destination des touristes chinois. On leur déconseille d'acheter des défenses d'éléphants, mais aussi d'autres espèces protégées, comme le pangolin d'Afrique et d'Asie du Sud-Est. Signataire de la Convention sur le commerce international des espèces menacées, la Chine bénéficiait jusqu'à présent de dérogations, désormais abolies. Une première victoire pour le Fonds mondial pour la nature. Les consommateurs, dans leur grande majorité, vont se plier à cette nouvelle loi. Ils vont respecter les règlements. Si l'ivoire devient illégal, ils n'en achèteront plus. Et la demande finira par s'effondrer. Hong Kong, la plaque tournante des trafics en Asie, interdira le commerce d'ivoire en 2021 seulement. De quoi alimenter le braconnage pour quelques années encore.